pouvoir de choisir. Vous savez, généralement, quand nous avons Dieu dans nos vies, bonjour, quand nous avons Dieu dans nos vies, en fait, on se retrouve devant des embarras de choix. On a multiples choix. Dieu met le choix devant nous et Satan aussi vient mettre beaucoup de choix et puis il regarde lesquels nous devrons choisir. Ce qui devrait être vraiment les motivations de notre cœur. Le choix de quelqu'un définit qui est la personne. Le choix de quelqu'un définit l'état de son cœur. Le choix de quelqu'un vraiment provient de son âme. Ce n'est pas quelque chose souvent qu'on suit les autres pour faire. C'est au-dedans, c'est enraciné au-dedans de toi. Et si tu ne fais pas attention à tes choix, ça peut te dénigrer, ça peut te diffamer, ça peut écraser tout ce que tu as travaillé, toute ton existence. La capacité de choisir. La Bible dit ceci, que je mets devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Mais savez-vous qu'il y a encore des gens, malgré que c'est écrit, qu'il y a toujours des gens qui choisissent la malédiction ou qui choisissent la mort? On ne peut pas expliquer. Cela ne provient pas de la tête, ça provient du cœur. Ça ne provient pas d'ici, ça provient du cœur. Le choix d'un homme est son identité. Ce que l'homme fait provient de son identité solique. Solique, ça veut dire de l'âme. C'est important de pouvoir, comme on disait la semaine passée, référer son âme à la divinité. C'est très important, c'est crucial pour nous de référer notre âme. Peu importe ce que tu crois que tu es devenu complètement, on dit en anglais successful, que tu as réussi dans la vie et que tu es un homme de succès et tout le reste. Ça, c'est toi qui montre ce que les gens veulent voir. Mais ce que tu es réellement à l'intérieur, on ne voit pas. Parce que ce qui t'a motivé à faire ou à réussir, ce comme tu es en train de dire. Parce que des fois, nous prenons la réussite comme avoir une grosse voiture, avoir une grande maison, avoir une vie qui brille. Mais au-dedans de toi, tu es rempli de culpabilité, tu es complètement meurtri par des coups de culpabilité. Parce que comment tu as accumulé ton succès là? Ça là, c'est ça qui te donnera la paix, c'est ça qui te donnera le succès interne. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que quand tu choisis d'aller dans le sens que Dieu dit, voilà, je mets devant toi. Et le choix, c'est pour qui? Le choix, c'est pour moi. Le choix, c'est pour toi. Dieu met devant nous la vie et la mort, la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Il met devant toi de choisir. Le choix, c'est pour toi. Le pouvoir de choisir ne peut pas être délégué. Non. Ce n'est pas délégatif. Le pouvoir de choisir, c'est toi. Cela t'est souverain. C'est toi qui choisis. Maintenant, même si dans ton pays, il y a un dictateur qui veut que tout le monde fait quelque chose, tu peux faire comme Daniel. Il y avait aussi un dictateur, Nebuchadnezzar. Il obligeait les gens au son de la trompette, les gens devraient se plier
à sa statue, sa statuette. Et Daniel a refusé. Daniel prend ce temps-là pour prier. Après la persécution de Daniel, il est devenu l'intendant, le super-intendant de tout l'empire. So, ne pense pas que cette situation est celui de t'exterminer ou de te tuer ou de t'éradiquer. Cette situation n'est pas pour t'éliminer. Cela est pour te promouvoir. C'est pour ta promotion. Choisis même si ce n'est pas ce qui est populaire. Choisis même si ce n'est pas ce que les gens veulent. Choisis même si ce n'est pas ce que... Même si les gens seront dessus de toi. Choisis ce qui donne la paix à ta conscience. Il est mieux d'être en paix avec toi-même que d'être en paix, en paix avec les hommes et avoir les troubles à l'intérieur. Et avoir les troubles à l'intérieur. So, je voudrais vous sensibiliser ce matin. S'il n'y a rien que vous avez reçu ce matin, je veux que vous sachiez vous avez le pouvoir de choisir, c'est souverain. C'est pour vous. La Bible dit même encore, je suis devant la porte de ton cœur. Et quand je cogne, et si quelqu'un m'entend et il ouvre, tu dois choisir d'ouvrir ou de ne pas ouvrir. Il dit le choix, c'est pour toi. Le choix, c'est pour toi. Le choix d'ouvrir, c'est pour toi. Pour qu'il rentre et que toi, tu soupes avec lui et lui soupe avec toi. Je veux t'encourager que tu saches que le pouvoir de choisir, c'est souverain. C'est pour toi. Tu dois choisir ce qui est bien. Pour toi, ce qui te procure la paix. Parce que même si tu choisis à cause des enfants, laisse-moi te dire, les enfants vont grandir, ils vont partir. Et tu vas rester avec qui? Avec toi. Tu vas rester avec toi. Et c'est que les choix que tu as faits vont rester cicatrisés ou peut-être encore saignants à tes yeux tout le reste de ta vie. Choisis la vie. Choisis la bénédiction. Choisis la paix. Choisis la réconciliation. Choisis le travail. Choisis le travail. Choisis de travailler à ton salut. Travaille à tes finances. Travaille pour ta famille. Choisis de vivre. C'est ce que je vais te dire ce matin. Souviens-toi. Ton choix, c'est souverain. Même Dieu ne peut pas choisir pour toi. Même Dieu ne peut pas choisir pour toi. Et fais attention. Fais attention d'accuser les autres. Fais attention d'accuser les autres. C'est à cause des autres que j'ai. Fais attention parce que il ne compte pas. C'est toi qui prends la résolution délibérée au-dedans de toi. N'accuse pas les autres. Oh, c'est l'autre qui m'a poussé. Ça, c'est des mensonges. Ça, c'est des excuses. C'est l'état de ton cœur. C'est en fonction de ton cœur que tu choisis. Quand tu vois des choix de quelqu'un, alors tu peux savoir qui il est. Ne te trompe pas, ne te laisse pas tromper par ce que les gens disent. Regarde leur choix. Le choix de leur environnement de vie, le choix de leurs amitiés, le choix de là où ce qu'ils font comme travail, le choix de comment, et tu sauras qui ils sont réellement. Si tu veux savoir qui est quelqu'un, regarde ses choix. Que Dieu te bénisse, passe une excellente journée, utilise tes choix, choisis de vivre, choisis de vivre, choisis de vivre. Au nom de Jésus-Christ. Excellente journée à vous. Bye bye.